La ponctualité, c'est quand même un concept très subjectif, vous savez. Comme le disait un grand sage, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Et si vous vous dites que c'est quand même une bonne excuse de merde pour justifier le retard des 2 mois de cet épisode, je n'aurai qu'une chose à vous répondre, oui. Mais je vous vois déjà vociférer vos insultes recherchées et développées telles que Victor, tu n'es qu'une sombre pelleteuse à foutre raclant le sol d'un bordel allemand. Et quoi que ça veuille dire, je comprends votre colère et je n'aurai qu'une chose à vous répondre, oui. Car tout ce qui importe aujourd'hui est la grande nouvelle que je vais vous annoncer. Sans plus tarder et sans plus faire durer le suspense, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que Caca sur les draps se professionnalise. Qui l'aurait cru? Certainement pas moi si vous me demandez. Et pourtant, vous l'entendez peut-être ou peut-être pas, mais ça me ferait quand même un petit peu chier vu les efforts que j'ai mis dedans. Et par effort, je veux bien évidemment dire la thune. Mais nous avons un son de qualité supérieure ainsi qu'un confort de réalisation top moumoute grâce à nos nouveaux sièges en caviar. Et c'est pas fini. Pour vous honorer encore plus de notre présence, j'annonce, et cette fois, j'espère respecter mon engagement sinon je vais vraiment commencer à avoir l'air con, que ce podcast devient un bimensuel. Et pour les D1000 et les supporters du PSG, ça veut dire 2 fois par mois. Mais trêve de galéjade et de monologue, laissez-moi vous présenter la fine équipe du jour. À ma droite, ma chère compagne d'animation de ce podcast, elle est actrice, autrice, artiste, réalisatrice, elle est en lice pour être l'ambassadrice du féminisme, c'est Constance. Bonsoir. Merci à toi Constance, c'est très gentil d'être avec nous aujourd'hui, oserais-je dire ce soir. Merci de me recevoir, Victor. Eh ben ça fait plaisir, je vois que tu esquisses un léger sourire rigoleur. Mais oui, mais Bien tu es sûr. si drôle aussi. Je sais. Et à ma gauche, il est triple champion du monde de 110 mètres haies sans haies, il se dandine sur les dos d'âne, il est sensationnel et ça se sent que c'est sensiblement un saligo super sympa, je vous présente Flea. Yo. Waouh, c'était d'un naturel affligeant. Et par affligeant, c'est pas une bonne chose du tout. Ouais. Ouais, Ok. super. Yes. Bon, on va tout de suite commencer par notre petite revue incroyable qui nous permet d'annoncer ce qui va se passer aujourd'hui. C'est l'heure du de quoi que c'est qu'on parle. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Aujourd'hui, dans cet épisode de Caca sur les draps, nous allons commencer bien évidemment, à notre habitude, par la surprise du chef concoctée par mes soins, qui est un plagiat éhonté du Floodcast, qui est lui-même un plagiat éhonté des grosses têtes. Nous aurons donc un super jeu dans lequel je vous ferai participer, où je vous ai trouvé des informations rigolotes, dont je vais vous donner le titre, et vous devrez deviner de quoi que c'est qu'on parle, lol. Non, d'où proviennent ces informations et qu'est-ce qu'elles ont de particulier. Ensuite, on enchaînera bien évidemment sur notre petit polémique et choc à pic, sur le sujet du jour très intéressant qui est le suivant. La spiritualité est-elle compatible avec l'esprit critique? Nous avons donc ici une chère spirituelle, un autre pseudo-spirituel, et moi, le gros connard qui ne croit en rien du tout et qui aime s'aborder les rêves des gens. Ensuite, on enchaînera bien évidemment avec votre chronique préférée, le Blind Sourd, où je vous ai concocté des chansons immondes, thème année 2000. Ouh. Donc j'ai essayé de trouver des chansons qui sont pas trop compliquées pour éviter le bide de la dernière fois où vous avez chié complètement. Je vous ai prévu 2 petits extraits, un difficile à trouver et l'autre de la même chanson plus facile à trouver. Une trouvaille sur le premier extrait, c'est 1 point. Une trouvaille sur le second extrait, c'est 0,5 points. La personne qui a le plus de points à la fin remporte rien du tout. Et finalement, on finira sur le générique de fin avec l'édito d'outro que Constance nous a concocté. C'est incroyable. Sans plus tarder, je vous invite donc avec moi à participer à la surprise du chef. C'est qui le patron? Et moi. C'est moi le patron, effectivement. Première news. Est-ce que vous êtes prêts à entendre cette chose incroyable? Allez, c'est On parti. est prêt, mec. On est prêts, c'est incroyable. Une femme de 24 ans s'est adressée à un tribunal de famille de Bhopal pour porter plainte contre son père. Mais pourquoi, d'après vous? Pour viol? Non, c'est pas un viol, c'est beaucoup plus sordide dans le bon sens du terme. Sordide dans le bon sens du terme? Ouais, c'est pas, Ouais, ça- c'est pas, bizarre un peu c'est quand pas même. évident, mais en gros, Mhm. c'est... non, c'est pas sordide du tout, en fait. C'est rigolo, mais pourquoi est-ce que tu irais porter plainte contre ton père pour ça? Allez, donnez vos idées, faut que ça fuse. Est-ce qu'il l'a déshérité? Non, le père n'a pas déshérité. Ça n'a rien de sexuel. Ça n'a rien de sexuel, non, mais alors vraiment pas du tout. Ou alors Aucun qu'il y a une rapport. sexualité Est-ce que très c'est à très cause d'un particulière. repas de famille qui a mal tourné? Il y a une idée de rassemblement familial, mais c'est pas un repas de famille. C'est un rassemblement familial qui a mal tourné.
En rapport avec le Covid ou pas du tout? Non, pas de rapport avec le Covid pour celui-ci. Est-ce qu'on est sur un truc de type mariage ou... Il n'y a pas de mariage, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose de vraiment très très formel, on va dire. C'est plus du divertissement. C'est en rapport avec un anniversaire? Ça pourrait être dans le thème de l'anniversaire, mais c'est pas un anniversaire. C'est, comme je te dis, divertissement. L'activité de base est vraiment bonne ambiance. Est-ce que c'est en rapport avec un limousin? Un limousin, non, Qui pas a du mal tout. tourné. Qui a mal tourné, Pas non, du pas tout. du tout. On n'est pas là-dessus. Pas de nudité. Dommage. Constance, une idée? Alors Du là, divertissement. quelque chose de type cousinade, Ah, trouvailles de non. cousins éloignés. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire en l'occurrence, mais imaginez-vous un confinement. Vous vous faites chier et vous êtes en famille. Qu'est-ce que vous voulez faire comme activité pour vous? Un jeu de société. Un Un Scrabble, jeu de société, direct. exactement. C'est un jeu de société qui a mal tourné. Pour quelle raison? Si c'est Monopoly, c'est une histoire de dette ou Alors, d'hypothèque. c'est pas une histoire de dette au Monopoly, non? Pas T'as des d'idée? idées encore? Aucune idée? Vous voulez que je vous donne la réponse du coup? Ouais, allez, Dis-nous, vas-y. dis-nous. Donc Constance, tu étais effectivement la plus proche, je t'accorderai donc ce Ouais. point. Merci. La Salope. femme de 24 ans s'est adressée à un tribunal de famille de Bhopal, donc aux États-Unis, pour porter plainte contre son père pour avoir triché dans une partie de petits chevaux. Ah, bien vu. La femme a perdu le respect pour son père, le détestait et voulait même rompre tout lien avec lui alors qu'il allait la battre. C'est quand même hyper extrême. C'est effectivement légèrement extrême, on va pas se mentir. Après le match, elle ne voulait même plus l'appeler père. C'est terrible. Mon Dieu. Ouais. La femme a affirmé qu'elle faisait tellement confiance à son père qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il triche. Un conseiller du tribunal de famille de Bhopal a déclaré que la femme de 24 ans l'avait contacté il y a quelques jours. La femme lui avait dit qu'elle allait jouer aux petits chevaux avec son... lui avait dit qu'alors qu'elle jouait aux petits chevaux avec son père, avec ses frères et sœurs, son père a tué un de ses petits chevaux dans le jeu. La femme en outre dit qu'elle ne pouvait pas croire que son père lui ferait ça alors qu'il lui promettait tous les bonheurs du monde. Elle a estimé que son père aurait dû perdre dans le jeu pour son bonheur personnel. Finalement, elle a été prise sous l'aile du conseiller psychologique et après 4 séances, elle se sent maintenant mieux. Tu Tant mieux pour elle. m'étonnes. Le joli dénouement, très bien. Effectivement, c'est rassurant de se sentir mieux après cette terrible attaque en justice Oui. pour absolument aucune raison. Deuxième news pour vous, là ça va vous faire rigoler, mais on est encore aux États-Unis, un prêtre a été arrêté. Pourquoi d'après vous? Est-ce qu'on a envie de savoir même Exhibitionnisme. Alors on est dans l'exhibitionnisme, oui. Il a montré sa bite devant une école primaire. Non, c'est plus fleuri que ça. Devant un pensionnat pour jeunes filles? Non, c'est plus pratiquant, on va dire. Il s'est mis une marguerite dans l'urètre. Non, c'est moins spécial. Je sais pas, t'as dit spécifique. fleuri, mec. Non, Dis du fleuri long dans terme. le sens où c'est plus spécial. Ça roule. Non, c'est plus pratiquant, donc il a été arrêté dans l'enceinte de son église. Pourquoi d'après vous? Exhibitionniste pendant la messe? Alors, c'est pas pendant la messe. Il y avait personne dans l'église à ce moment-là. Il a fait l'hélico dans l'enceinte de l'église. Alors, il aurait pu faire l'hélico, mais ça n'a pas été spécifié par le témoin oculaire qui passait par là, dans la rue, et qui a vu le prêtre dans l'église. Porte ouverte, le mec. Non, même pas porte ouverte, c'est Ah ouais par les fenêtres, par les Ok. carreaux. Qu'est-ce qu'ils auraient bien pu faire? Qu'est-ce qui aurait pu condamner ce prêtre? C'était en rapport avec l'eau bénite. C'est pas en rapport avec le bénite, c'est sexuel. C'est sexuel. C'est sexuel et ça implique 2 autres personnes qui ne sont pas mineures. Si je peux vous rassurer. Allez. C'est pas facile, là, Ah cette bah c'est pas histoire. facile, ouais. Il était avec des bonnes sœurs? C'est même pas des bonnes sœurs, c'est pire que ça. Des bons frères, Ah non, c'est c'est des animaux. non, c'est plus humain que ça. C'est plus humain, mais c'est les dernières personnes que tu verrais dans l'enceinte d'une église. Des putes. Presque. Des gigolos. Bah non, c'est des femmes. Mais plus professionnelles que des putes, on va dire. Des escortes. Alors, plus cinématographique. Des sugar baby? Non. Non, cinématographique, des escortes cinématographiques, des escortes qu'on filme, Ah, des actrices porno? des actrices Allez. porno, effectivement. Le prêtre a donc été arrêté avec 2 actrices porno. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là, d'après vous? Joue aux cartes. Eh non, non, effectivement, ils avaient du sexe plan A3. Un prêtre a été arrêté pour s'être prétendument filmé faire un plan A3 sur l'autel de l'église. Un Ça, prêtre c'est catholique. interdit, ça? Ben, en fait, c'est interdit techniquement, oui, vu que c'est un lieu de culte saint,
Ouais. D'autant plus que t'es aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, ça passe moins. Ok, Ouais, chez nous, et ça. que surtout il y a eu un témoin oculaire et que c'était visible depuis la rue apparemment. Ok. Un prêtre catholique identifié comme le révérend Travis Clark a été arrêté pour avoir prétendument enregistré une sextape de lui-même avec 2 stars du porno, Mindy Dixon et Melissa Cheng. Il est entendu que le trio a été pris en flagrant délit par un passant dans l'église catholique Saint Peter and Paul, Louisiane, le 30 septembre. Les documents judiciaires affirment que le passant a décidé d'aller regarder ce qui se passait dans l'église de la Nouvelle-Orléans après avoir vu les lumières toujours allumées à 23h. Le témoin non identifié a vu le prêtre à moitié nu avoir des relations sexuelles avec les 2 femmes vêtues de corsets de bottes à talons hauts. L'hôtel était également orné d'éclairages de scène, de plusieurs sextoys, d'un téléphone portable monté sur un trépied qui Il y avait du enregistrait boulot. l'acte. Effectivement, c'est assez pro, c'est vu comme ça. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous tapez juste prêtre Trisome Dominatrix et vous pourrez voir que cette charmante affaire a fait la une Stylé. de l'internet américain. Et ça, on peut le voir sur un quelconque site pornographique ou Alors, même pas, genre je pense que ça a été récupéré par la police et arrêté très rapidement Ah, dommage. pour le bien de la nation. Ça aurait fait un buzz, ça. Mais ça a déjà fait un buzz, juste l'article a fait un buzz parce que bah, t'es en Amérique donc. Ça aurait pu lancer Si t'as- sa carrière du premier prêtre pornstar. acteur porno, Ça aurait t'imagines. été extrêmement étonnant. Donc bah du coup, qu'est-ce qui a parlé? Non, c'est moi qui vous ai donné la réponse sur celle-ci. Hein. Vous êtes nuls à chier. Hein. Bah merci, ça fait plaisir. Non, Ouais. mais ça me fait plaisir de m'entourer des plus médiocres. Une news assez courte pour la 3e. La police demande aux résidents de Wareham aux États-Unis d'arrêter de les appeler pour quelle raison? Des étudiants? Non, pas des étudiants, plus animal. Est-ce que c'est en rapport avec Halloween ou pas? C'est pas un rapport avec Halloween, c'est en rapport avec des observations Mhm. animales. Ils ont tous vu le Yeti ou ce genre de créature là C'est beaucoup plus vraisemblable. Ça se passe dans la flotte. dans la flotte. Dans la flotte, dans l'eau. Ça se Dans passe l'eau. dans l'eau. Une observation animale dans l'eau. T'as une idée? Pas du tout. Essayez Alors de faire là- des... C'est un requin, un truc comme ça? Ça a été pris pour un requin. Mhm. Donc je vais te l'accorder celle-ci. Allez. La police demande aux résidents de Wareham d'arrêter de les appeler car nombreux habitants ont décidé d'appeler la police car ils ont vu un poisson étrange à Broad Cove. La police déclare: nous avons étudié son activité et il se comporte comme un poisson tout à fait normal. Et en fait, il s'avère que c'est un poisson-lune. Le poisson-lune n'est pas dangereux pour les êtres humains, mais a 2 beaux ailerons, un vers le haut, un vers le bas. Mhm. Et quand il nage près de la surface, on dirait un requin. J'en pêche beaucoup dans Animal Crossing. Exactement. Car c'est très important de se cultiver Oui. via Animal Crossing. Exactement. Le ministère a dû se prononcer là-dessus. Il a déclaré, sur Facebook d'ailleurs, il nage, il n'est pas blessé ou souffrant, le poisson lune va bien. Ça fait C'est plaisir. vraiment très très important. C'est une petite C'est une news, belle fin. mais un standard de police suralimenté à cause d'un poisson lune, je trouve que ça valait le coup d'en parler. C'est cocasse. Mhm. C'est tout à fait Très cocasse. cocasse. Oui. News numéro 4, un partout. Il en reste 2. Vous pouvez finir sur une égalité. Un homme emprisonné pour avoir tenté de ressusciter sa grand-mère. Faut dire si c'est vrai ou si c'est faux là? Non, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'elle est morte? Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas modifié le titre de Cette celle-ci. logique Et que en fait, implacable. j'ai spoilé la news. Un homme emprisonné. Et donc du coup, je l'ai chié, donc c'est dommage. Ça roule. Mais bon, je vais vous la lire, c'était rigolo quand même. Dis-nous, Un homme du dis-nous. Tennessee a été emprisonné après avoir causé $30 000 de dommages et intérêts à un cimetière. Les forces de l'ordre ont répondu lundi soir au rapport de vandalisme du cimetière de l'église de Huckleberry Springs Road, dans le comté de Knox. D'importants dégâts, notamment des trous creusés et des pierres tombales cassées, ont été rapportés. L'homme, Danny Frazier, avait admis avoir détruit une partie de la propriété dans une tentative de ressusciter sa grand-mère qui est enterrée dans ce cimetière. Danny Frazier a été arrêté et accusé de vandalisme et d'intrusion criminelle. Mais attends, mais $30 000, genre le mec il savait pas où elle était, sa grand-mère. Il a cherché Visiblement, une ouais. demi-heure avant. Ou alors il se dit, ils ont dû la cacher à un spot très précis. Ouais. Et du coup, ouais, il a dû chercher dans tout le cimetière et. Aïe aïe aïe. Ou Parce alors que $30 000, faut le faire quand même. $30 000. mais je pense C'est que juste c'est- en creusant des trous que tu fais $30 000 ouais, de. t'avais des tombes cassées aussi, donc Ça je doit pense être qu'il a ça. dû péter des jolis petits morceaux de tombes. Oh le bâtard. Et effectivement. Et en fait, j'ai dit qu'il y en avait 5, mais en fait, je suis con parce que j'en avais imprimé que 4. Bah, bravo Donc du Victor. coup, c'est fini. Donc, parce que j'ai envie, vous allez faire un pierre-feuille-ciseaux pour décider qui a gagné. Vas-y. Allez, vous êtes prêts? Moi j'allais te dire, Entre vous. on finit sur une égalité, comme ça on est tous là
à égalité, Ouais, Ouais. tu vois. je pense Je suis Égalité, d'accord fraternité, avec, liberté. Non, je pense que la vie, c'est pas du tout égal. Donc, Vas-y, ce bon, qu'on va bah, faire, c'est c'est que c'est un quoi pierre-feuille-ciseaux pour montrer qui est le meilleur. En un seul round. Oh putain, ça me met la pression. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et c'est donc Flea qui remporte la victoire avec un ciseau. Bravo à lui. Sans plus tarder, et après toutes ces galéjades, nous allons pouvoir passer à la partie qui fait chier tout le monde. Le débat, c'est l'heure de polémique et choc à pic. Et aujourd'hui, dans Polémique et Choc à pic, nous avons l'honneur d'accueillir 2 spécialistes du sujet de la spiritualité. Pas du tout. Oui, pas du tout. Vous êtes éclatés. Oula, ouais. Mais Tu nous as foutu la pression en disant ça là. n'empêche que ce qui est intéressant à savoir, c'est de se dire qu'on va pouvoir avoir les 3 parties du spectre de la spiritualité. La grande spirituelle, à savoir Constance, Oh là là, grande La spirituelle, grande je ne sais spirituelle, pas. ouais. plus ou moins. Le cul entre deux chaises, on va dire Flea. À peu Qui, près, lui, ouais. qui aime la spiritualité, mais qui aime aussi se laisser aller au scepticisme de temps à autre. Il baigne dans 2 mondes, voilà, c'est ça. 2 C'est mondes ça. qui sont un peu contradictoires, effectivement. C'est vrai que c'est... Bah, du coup, ça va être toute la beauté de notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les deux sont complémentaires? J'incarnerai bien évidemment le casse-couille de service qui permettra d'avoir toute cette beauté. Commençons par le spectre spirituel complet. Constance, d'après toi, est-ce que tu peux mêler esprit critique, donc pensée rationnelle, et culture de la spiritualité en elle-même? Oui. Oui, pour quelle raison d'après toi? Je n'ai pas de développement à faire dans l'immédiat. C'est charmant, merci. C'est beaucoup. oui, point barre. mais- C'est oui. Oui, point barre, exactement. Donc, alors laisse-moi t'exposer plusieurs Oui, petits points. vas-y. En admettant que tu crois en l'énergie des pierres, Mhm. ok? Oui. Tu crois donc en les vertus régénératives des pierres, les vertus qui te donnent de l'énergie, c'est ça, on est Mhm. d'accord. Par exemple, tu pourrais te soigner avec des pierres. Non, Non, donc t'es pas je crois en suffisamment... l'énergie des pierres, mais pas assez pour être soigné, soigner Ok. certains maux avec les pierres. D'accord, donc c'est plus vraiment l'énergie en tant qu'elle-même Oui. qui te... Ouais. Enfin, qui te quoi d'ailleurs, dis-moi? Qu'est-ce qu'elle fait cette énergie, d'après toi? C'est une très bonne question, Victor. D'accord. Très très bonne question. C'est vraiment spirituel pur, Ouais. quoi. Y a En pas fait, de... c'est des trucs, j'ai pas d'explication Ouais, précise. c'est de la croyance. Tu crois pas Ouais. vraiment, tu crois vraiment en l'énergie des pierres ou pas? Oui, Ok, Ok, donc c'est un acte de foi que tu fais. oui, c'est comme C'est- je crois aux fantômes aussi, mais ça roule. Hmm. Sans avoir vécu d'expérience sans paranormale. en avoir vécu. D'accord. Donc c'est... tu t'en rends compte, c'est une pensée irrationnelle. Oui. Ok. C'est déjà Je ça. hein. sens que tu me juges. Non, alors, non, justement, c'est très bienveillant, c'est très consensuel comme débat. Il n'y aura pas de jugement. C'est de l'ouverture et de l'intérêt pour les autres. C'est l'intérêt. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, en liant ça au scepticisme ou même à la pensée critique, est-ce que ces énergies, tu penses qu'on pourrait les mesurer, les quantifier, Je ne sais pas. Tu ne sais pas. J'ai pas assez l'esprit scientifique pour répondre à cette question. D'accord. Donc c'est plus quelque chose que tu vis que quelque chose que tu peux Ouais, mesurer de façon tangible. oui, C'est ça? ouais. En fait, pour avoir déjà un tout petit peu, tu vois, expérimenté l'énergie des pierres, bon, Ouais. moi je crois pas trop à l'énergie des pierres parce que je suis assez sceptique, je suis assez scientifique, tu vois. Ouais, un esprit rationnel. Dans la vie de tous les jours, j'étudie un domaine qui est scientifique. Du coup, quand je crois en quelque chose, j'aime bien me dire est-ce qu'on peut le vérifier, tu vois. Mhm. Mais donc, bref, pour avoir déjà expérimenté l'énergie des pierres, c'est vraiment extrêmement subjectif, tu vois. C'est genre, tu vois, tu tiens la pierre dans ta main Ouais, et c'est juste, tu ressens quelque chose. C'est un mindset à avoir en Ouais, fait. c'est ça. C'est un C'est- truc à ressentir d'accord. faut être dans de bonnes conditions mentales. Faut se mettre dans le délire pour ressentir Ouais, en gros, l'énergie c'est des ça. pierres, tu vois. Et ben justement, cette grande question, c'est est-ce que se mettre dans le délire, c'est pas volontairement accepter une énergie qui n'existerait potentiellement pas, genre Absolument. un effet placebo ou ça pourrait, ouais, ça, Moi, je crois que ouais, hein, franchement. ça peut se justifier par autre chose que l'existence de l'énergie, du coup. Ouais, ça D'accord. pourrait, ouais. Donc, à Ça partir pourrait de être là- des conneries, l'énergie des pierres, et que juste t'as la pierre dans ta main et tu te dis que tu te mets dans le délire avec tous tes potes qui sont là dans l'énergie des pierres, vous tenez la main, tout le monde dans l'énergie Ouais, des les gars, pierres et c'est tout. super. Trop Est-ce qu'on cool, se mettrait les pas en pierres, Sarwell bordel. pour fumer de la weed Non, c'est réducteur. Mais est-ce que du coup, à partir de ce qu'on vient de dire là, on pourrait pas utiliser ce fameux outil de pensée critique, à savoir le rasoir d'Occam, qui nous dit de privilégier l'hypothèse la plus simple, ou du moins enfin, l'hypothèse qui nécessite le moins d'appel à l'extraordinaire, au surnaturel, à l'étrange. J'ai pas compris ta phrase. En gros,
Et étant donné ce qu'on vient de dire, Oui, on a dit que l'énergie, oui. on n'était pas sûr que ça ne puisse pas être que notre cerveau qui nous dise « Oh, c'est sympa de tenir cette pierre dans sa main ». Mhm. Donc à partir de là, est-ce qu'on pourrait pas plutôt privilégier l'hypothèse que c'est notre cerveau qui fait tout le travail et que Ah, si, l'énergie oui. n'existe pas? Si. Si. Oui. Mais en tant que toi, bah oui, parce que tu es la spirituelle, Constance. Ah oui. Malgré toi, On a échangé les rôles en fait. on t'a donné le mauvais rôle pour cette... Non, c'est même pas changer les rôles, ça qui est bien, c'est que chacun va se mettre à la place de chacun, et ça c'est beau. C'est pour toi du coup qui aurait plus cette tendance à la spiritualité du coup? Oui. Tu préférerais te dire que c'est bel et bien l'énergie des pierres que tu ressens, ou tu vas quand même te dire ouais ça se trouve c'est quand même mon cerveau qui fait le taf? Les deux. Les deux? Ouais. Et dans quel contexte du coup tu vas changer cet état d'esprit? Dans quel contexte tu vas te dire là c'est mon cerveau, et dans quel contexte tu vas dire là c'est l'énergie des pierres? C'est une très bonne question encore. C'est une très très bonne question. Avec beaucoup de réponses apportées de ta part, c'est Toujours. parfait. Toujours. C'est un vrai plaisir. Philippe, tu as quelque chose à nous ajouter là-dessus? En vrai, bah là, au moment où tu as posé la question, j'ai oublié de quoi on parlait. Ouais. Si tu veux bien le rappeler, Par rapport à l'énergie des pierres et par rapport à l'énergie des pierres, ouais. privilégier l'hypothèse Absolument. la plus... Le problème, c'est que c'est peut-être une combinaison des deux, tu vois. C'est-à-dire que l'énergie des pierres, c'est peut-être pas si puissant que ça, tu vois. Mais peut-être qu'il y a une petite énergie des pierres, il y alors. a une partie infime qui fait un petit travail, Peut-être, et ouais. ton cerveau le Ouais, c'est ça. Et nous, on a envie d'y croire aussi, mais quelle l'énergie des pierres, tu vois, parce que c'est stylé l'énergie des pierres finalement. Bah, si ça existe, c'est vrai que moi je suis le premier à me dire mais c'est excellent, C'est c'est clair. incroyable. Le deuxième problème qui ma foi non est une bonne un bon deuxième sujet pour ce polémique et choc-à-pic qui s'inscrit dans le premier sujet, c'est le charlatanisme. C'est les dérives utilisées notamment par ceux qui prônent la possibilité de se guérir de son cancer ou de guérir de son sida en utilisant telle ou telle combinaison de pierre, Mhm. par l'énergie, par toutes ces choses que moi je considère comme pseudo-scientifiques, et encore je pense que ça fait un... Ah, t'es sympa là quand tu dis pseudo-scientifique déjà, Ouais, c'est mais plutôt juste pseudo. Hein. je- C'est même pseudo, ouais. Mais en vrai c'est une pseudo-science, la lithothérapie est une pseudo-science. Qu'on soit d'accord avec le terme ou pas, et moi je le suis Non, ouais, pas on peut dire ça, on peut dire ça. En vrai. c'est une pseudo-science, oui. Mais la grande question, c'est donc, ouais, est-ce que est-ce que ce serait pas mieux de mettre de côté un petit peu cette spiritualité au profit du bien-être humain? Je vais me reprendre, hein, parce que j'ai utilisé le terme bien-être, et c'est vrai que les pierres sont vachement utilisées dans le bien-être. Ça peut aider dans la méditation, ça peut aider pour des mots simples. Par exemple, je sais pas, vous avez mal à la gorge, vous mettez vos pierres dans votre eau, vous les laissez vous laissez l'eau s'énergiser pendant une nuit, vous buvez de l'eau, ça va mieux. Ça, par Mhm. exemple, ça pourrait être un exemple de médecine douce, alternative, utilisée pour les pierres. Mais est-ce que la pensée critique se lie bien avec ce genre de pratique? Pour moi, la réponse est non. Parce que c'est tout aussi puissant que si tu buvais juste de l'eau. De l'eau, ouais. Ouais. Mm. Mais ce qui est beau, c'est que quel que soit ce que tu penses, quelle que soit ta conviction à propos de est-ce que ça a un effet ou pas de boire de l'eau dans laquelle tu as mis une pierre, ça marche quand même sur toi. Bah oui, bien sûr, Pas au-delà d'un placebo, bien sûr. mais sans doute. J'ai pas vérifié, j'ai pas fait une étude là-dessus. Il y a des études qui ont justement prouvé, que ce soit pour l'homéopathie, que ce soit pour la Ok. lithothérapie, même pour l'acupuncture. Ok, ok, Il c'est marrant. me semble que tu crois en l'acupuncture, toi, non? Tu crois en les bienfaits de l'acupuncture? Moi, j'y crois pas au sens scientifique, parce que, Ouais. encore une fois, j'ai pas vérifié, tu vois, par moi-même, ni en regardant des articles ou quoi. Bien sûr. C'est la seule chose à laquelle je crois d'ailleurs, les articles scientifiques. Hein. Mais c'est bien, il faut. Donc j'ai pas vérifié, mais ouais, je veux bien y croire, ouais. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a une logique derrière qui est assez puissante, tu vois. C'est pas pareil que genre l'énergie des pierres, par exemple, tu vois. C'est plus concret. Ouais, c'est ça. C'est, Parce qu'il y a des histoires de méridiens, tu vois, de canaux énergétiques dans ton corps, des points de ça pression, des fait- trucs qui se relient aux arts martiaux, tu vois, des trucs qui sont plus concrets quand même Mais que ça- juste dire l'énergie des pierres, tu vois. Mais ça se relie quand même aux énergies. Ouais, carrément. Donc il y a Ouais. quand même toujours cette idée sous-jacente. Donc je suis désolé de te dire ça, mais nombre d'études ont déjà débunké l'efficacité Ah ouais, c'est vrai. de la... Ah ouais, Ok, c'est... bah je savais pas, ok. Mais encore une fois, comme tu le disais, c'est pas parce que on dit que ça ne marche pas scientifiquement qu'il faut pas le faire. C'est très très bien, si tu peux te soigner de petits mots ou de trucs comme ça, grâce à ça, fais-le. Mhm. Le vrai problème, c'est les dérives
pour la grande médecine, on va dire. Ouais, c'est clair. Remplacer une chimiothérapie par des billes de sucre. Et oui, je fais des petits coups de coude dans la gorge à l'homéopathie. Parce qu'on sait tous ici que j'adore l'homéopathie. C'est un peu léger, je pense, comme traitement. Oui. Merci beaucoup, merci à tous. Ça dépend du cancer finalement. Peut-être qu'il y a des tout petits cancers, mec. Peut-être qu'il y a les cancers du Capricorne, on sait pas. Donc Peut-être, ouais. là, ça peut se soigner, il me semble. Excellent, très bonne fan sur Pas mal, l'astrologie. pas mal. J'aime beaucoup. Non, on dédiera peut-être un autre qui est polémique et choc à pic sur l'astrologie, ma foi. Why not? Bah d'ailleurs, on peut même le faire tout de suite, je suis en train de me dire ça, mais on parle de spiritualité, En impro, l'astrologie... comme ça. Nous, on est comme ça, on On est est des on mecs brut de spontanés, pomme, ok. on est en impro. L'astrologie s'ancre bien dans la spiritualité. Oui. Donc, ma foi, si on y pense bien, ici, entre vous, est-ce que l'astrologie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Moi, oui, personnellement. Ouais. Mais pas de là à me dire, ah bah si telle personne est de tel signe, je peux pas être pote avec. Mais ça, je suis pas ce genre de personne. Et amoureusement parlant, Non, de manière générale, Ah dans ouais la vie, ouais. t'es pas du tout du genre à dire « Ah putain, mais j'ai une compatibilité nulle avec les Gémeaux, c'est terrible. » Non. Ça va pas le T'es faire. quel signe astrologique, Constance? Comment? T'es quel signe astrologique? Je suis vierge, ascendant verso, lunaire T'en sais trop là. Capricorne. Non, Ouais, non, c'est mais- Capricorne, je crois. Ah putain, c'est Putain. ascendant vers Parce que ce je l'ai fait il y a fait pas des- longtemps ça fait avec des des potes, c'est informations. pour ça. Ah ok. Et toi, Philippe, t'es de quel... T'es cancer, il me semble? Moi je suis cancer, ouais. Ouais, ok. Et fier de l'être, mec. Comme tous les cancers, gros. Un cancer fier. Moi, je suis taureau et j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est bien un truc de taureau, ça, tu vois. C'est pas Le- faux. Le genre de petite phrase. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, je crois que c'est un peu vrai. Ok, Ouais. d'accord. Donc les taureaux Les sont taureaux, ils connus veulur pour- toujours avoir raison aussi. Oh, ça, c'est pas vrai. Je te jure, c'est faux, taureau là. C'est faux, ouais. Ça, c'est faux ce que tu dis là. Ouais. Je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Et donc, du coup, tu penses qu'un 12e de la population a, en tout moment, envie d'avoir raison? Non, C'est un peu gros. un peu quand même. J'avoue. Alors, ça me vient comme ça par fulgurance, mais c'est comme une autre petite croyance. L'impact de la Lune sur les cycles menstruels. Ça, par contre, moi, je crois que c'est vrai. C'est des conneries, ça ou pas? Alors, scientifiquement, c'est totalement non avéré. Mais, je t'en prie, Constance, c'est ton moment de briller. Explique-nous donc ton ressenti là-dessus. Non, moi, je pense que c'est vrai. Et en fait, pour moi, ça rejoint aussi le fait quand plusieurs femmes vivent ensemble dans le même espace, quand elles sont pas sous contraceptif, sous pilule contraceptive ou autre, leur cycle se synchronise. Et moi, je pense que la Lune influence beaucoup aussi les cycles menstruels des femmes. Et pour À ce quelle qui raison? paraît, ça, c'est un effet dont j'ai entendu parler. Un Qui effet social. s'explique de la manière. Ce dont elle vient de parler. Par rapport à la synchronisation des cycles Exactement, menstruels. Oui, oui. ça c'est avéré pour le coup. Et ça s'explique à Skip de la manière suivante. À Skip. À skip. À Skip. On utilise des vrais termes selon, ici. selon un gadget, tu vois. Un Ça gadgeto. s'explique de la manière suivante. Bien sûr. C'est que, en fait, les cycles menstruels des femmes s'alignent sur celles de la femme alpha. À Skip. Donc ce serait hormonal. Et ce serait, en gros, je sais pas comment ça marche, mec, je connais pas la cause, mais ce serait pour ne pas, entre guillemets, froisser la femme alpha du groupe, que c'est un mécanisme évolué, tu vois, Mhm. qui fait que si les meufs, elles ont toutes leurs règles en même temps, Ouais. eh bien, ça diminue la compétition entre elles, quelque part, tu vois. D'accord. Parce que sinon, si c'était pas le cas, la femme alpha, elle pourrait se vénérer contre une meuf qui a ken avec son mec, tu vois. Tu utilises vraiment des termes scientifiques. Ah, mec, à fond. C'est incroyable. D'accord. Plus le sujet est sérieux, plus le vocabulaire est nul à chier. Parfait. Bon, au moins, on est vraiment sur un sujet très très sérieux. On peut voir. Très bien, très bien. D'accord. Donc ce serait quelque chose d'hormonal finalement. Bah ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Généralement, les comportements alpha, bêta, machin comme ça, Mhm. ça Il y a se- moyen, ouais. Ça se lie aux hormones, ou même à la nature en elle-même. Hein. S'il y a possibilité d'avoir des alphas tout court, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Je pense pas que les énergies de l'alpha existent encore, un truc comme ça, mais du coup, Constance, d'après Oui. toi, quel est le. Si tu peux en trouver un, quel est le fondement biologique, scientifique, ou enfin même personnel, quel est ton ressenti par rapport à l'influence lunaire du coup sur le cycle menstruel? Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être d'après toi? Franchement, honnêtement, je sais pas, mais c'est quelque chose auquel je crois. Je saurais pas expliquer pourquoi je crois en ça. Tu mais- le ressens? Non, moi, non, personnellement, non, je le ressens pas. D'accord. Mais j'y crois. Parce T'as que déjà fait l'expérience ou pas? Non. Non, parce que je suis sous pilule contraceptive, donc Ouais. le cycle de la lune n'a aucune influence sur mon cycle menstruel. Parce Est-ce que c'est tu un connais bloqueur. quelqu'un qui a fait l'expérience de ça ou pas? Personnellement, non. Donc on t'a raconté l'histoire? J'ai lu des témoignages, enfin, c'est des articles que j'ai lus sur des femmes, etc. D'accord. Mais c'est pas des gens que je connais personnellement. Mais après, j'y crois parce que je crois aux sorcières, à leur sorcellerie. D'accord. Et
quand il y avait encore des sorcières avant qu'on les brûle. Oui, notamment. On croyait beaucoup au cycle lunaire, aux énergies de la lune, des pierres, etc. D'accord. Donc ce serait quelque chose qu'on aurait un petit peu oublié de par le brûlage de nos sorcières. Exactement. Ah, d'accord. C'est comme les... C'est pas la médecine douce, enfin tout ce qui est lithothérapie, etc. C'est ce qu'on utilisait avant qu'on brûle les femmes... Je sais plus comment on dit en français. J'ai le mot en anglais, mais je sais plus comment on dit en français. Dis-le en anglais, on est tous bilingues ici. Healer. Les soigneuses. Les soigneuses. Et avant qu'on les brûle, c'était ce qu'elles utilisaient, au final. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est un savoir qui s'est perdu, parce qu'on a brûlé les femmes qui utilisaient et qu'on les a remplacées par la médecine que les hommes pratiquaient, qui était beaucoup plus forte et trash, ouais. C'est la médecine standard, du coup. La médecine d'aujourd'hui, quoi. Ouais, mais la médecine moderne. La médecine moderne, c'est ça. Sans les saignées. Oui, bon, les saignées, Dieu merci. c'est moins moderne, les saignées, je pense. Oui. Après, c'est vrai qu'on peut aborder le sujet de façon différente. C'est qu'on a toujours eu des idées de merde dans la médecine. Bon, qu'elles soient modernes. Dans d'autres domaines aussi, d'ailleurs. C'est ça. Non, en fait, on a toujours eu des idées de merde. On a eu des idées de merde, non L'humanité a vraiment eu des bonnes idées de merde. Merde. Mais en fait, c'est que la médecine moderne, elle est tellement embrassée par le globe de par sa tangibilité. Le fait qu'on puisse s'appuyer sur des résultats scientifiques calculés, là où, la plupart du temps, ce qui pose problème aux gens méchants comme moi, qui est que les médecines douces, ça se base sur le ressenti personnel, genre l'opinion. Oui. C'est moi je connais quelqu'un qui a soigné son cancer avec tel ou tel truc, soit moi j'ai testé et ça marche sur moi. Le problème derrière, le problème oui et non, c'est le problème si tu veux faire accepter ta médecine comme étant une médecine réelle, c'est que une opinion n'est pas une preuve. Il y a plusieurs niveaux de preuve, et pour aller jusqu'au consensus scientifique, il faut être sûr de ce qu'on fait quand même. Pour aller sur l'impact de la Lune. Tu y reviens beaucoup, moi. On est sur ce sujet. On embrasse la spiritualité dans son entièreté. Pour ce qui est du sujet de la Lune, il n'y a eu aucune étude prouvant, mais il me semble qu'il n'y a pas encore eu d'étude. Avant une étude, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une logique, tu vois. Oui, mais la logique... Franchement, je suis très ouvert à toutes les idées, mais quelle pourrait être la logique, tu vois ? Parce que... Quand on veut prouver quelque chose, souvent, ça découle d'une hypothèse, d'une observation, tu vois, d'un élément tangible un peu, où genre on voit la pomme tomber, on se dit ça c'est la gravité, ça. En fait, l'élément tangible qu'on pourrait donner là, c'est le ressenti personnel. Donc il est tangible à une certaine échelle, mais si tu as quelque chose... Non, la spiritualité, c'est propre à chacun. C'est ça. Chacun a ses propres croyances qui diffèrent des autres, donc c'est pas quelque chose qu'on peut... quantifié ou autre. Donc par nature, c'est anti-scientifique. Grave, ça l'est de ouf. Oui. Et donc, on peut pas généraliser un truc que toi, dans ta tête, t'as... oui, non, clairement pas. Seulement toi, chez toi, dans ton lit. Personne ne ressentira de la même façon, certainement. C'est clair. Donc finalement, est-ce que ce débat n'a aucun intérêt ? Salut. Parfait. Non mais la question sérieuse pour le coup, c'est est-ce que se poser la question de une spiritualité prouvable a vraiment un sens ? Non. On est d'accord là-dessus. Parce que j'ai pendant longtemps été ce connard de sceptique qui voulait débunker absolument toutes les croyances, et en m'entretenant avec une personne très spirituelle pendant quelques temps, quasiment 1 an et demi, j'ai pu me rendre compte de ma bêtise finalement, à vouloir absolument prouver quelque chose qui n'avait pas besoin d'être prouvé. Les seuls problèmes restent bien évidemment les dérives, les charlatans, qui font partie des dérives, et tous les abus qui sont faits, même en termes généraux. Après, les abus, il y en a bien évidemment partout, mais c'est pas parce qu'il y a du mauvais quelque part qu'il faut excuser tous les autres petits morceaux de mauvais. En tout cas, je suis carrément d'accord avec toi, mec, quand tu dis que on peut pas prouver tout ça. Bien sûr. C'est pas pour ça que c'est pas bon. Et de toute façon, la croyance, ça commence au moment où on peut pas prouver. C'est-à-dire que si l'existence de Dieu c'était un truc avéré scientifiquement par un test statistique quelconque, ce serait on appellerait plus ça de la croyance, tu vois. Moi j'appellerais alors. C'est parce que est-ce que toi tu crois que 1 + 1 = 2 ? Tu vois, non, oui. Ah ouais ? Mais je le crois parce que je le sais. En fait, c'est une échelle
d'indexation, je me rappelle pas du mot exact. Mhm. Enfin, c'est une échelle en gros qui est un outil d'esprit critique qui consiste à indexer ses croyances sur ses connaissances. En gros, tu as une ligne de pensée rationnelle qui te dit que si tu n'as aucune connaissance, si tu ne sais pas, tu n'as aucune raison de croire, tu ferais même mieux de ne pas croire. Si tu sais que ça n'existe pas, tu dois ne pas croire. Enfin, tu dois croire en l'inexistence du sujet. Mhm. Par exemple, si tu sais que les crasses-boisoques à 3 pattes n'existent pas, tu as de bonnes raisons de croire en l'inexistence des crasses-boisoques à 3 pattes. Si en revanche, tu ne sais pas si Dieu existe, mieux vaut que tu ne crois pas. Ni tu ne crois en l'inexistence, ni tu ne crois en l'existence. En revanche, si tu sais qu'un plus 1 font 2, tu dois croire en le fait qu'un plus 1 égale 2. Mhm. Ça, c'est Ok. une façon de penser rationnelle. Ok. Moi, je trouve qu'on peut pas vraiment appeler ça une croyance, mais parce qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est que croire. Il y a trop de définitions en français à croire, en fait. C'est vrai. Mais néanmoins, moi, je suis pas trop d'accord avec ta vision, parce que je trouve que le savoir, tu vois, il est au-delà de la croyance, tu vois, Ouais. et que quand tu sais, tu ne crois pas, juste tu sais. C'est une connaissance, du coup. Et par contre, quand tu n'as pas de preuve de l'existence, Mhm. bah, je trouve que c'est pas pour autant qu'il faut croire en la non-existence, tu vois. Genre, moi je suis d'accord que quand tu sais que ça existe, tu vois. Mhm. Ce propos, il est tortueux, Il est vague. mais, On mais dirait ouais, mes cours de philo au lycée. c'est ça. C'est un peu ça. Hein. En plus C'est fumeux, c'est quand ta philo. Ouais. En plus fumeux, oui. Et donc, ouais, par exemple, c'est pas parce que j'ai pas prouvé encore l'existence d'un oiseau, Mhm. tu vois, que je dois ne pas croire qu'il n'existe pas, tu vois. C'est genre, pour moi, faut laisser ouverte la question. Ah, mais c'est. Alors, là, Tu vois ce que je veux dire ? On s'est mal interprété le truc. Laisse-moi prendre l'exemple du corbeau blanc. En l'occurrence. La colombe, quoi. Oui, bien sûr. Le pigeon. Ça roule. L'exemple du corbeau blanc. Si je voulais prouver qu'il existe des corbeaux blancs, j'ai deux façons de faire. Soit je trouve tous les corbeaux noirs de la Terre pour montrer qu'il n'y a pas de corbeau blanc qui existe, soit je trouve un corbeau blanc. Et ça montre qu'il existe des corbeaux blancs. En l'occurrence, si on trouve un corbeau blanc, ça entre dans le domaine on le sait. De la preuve, ouais, c'est une connaissance, d'accord ? Donc on doit croire au corbeau blanc. En revanche, c'est pas parce que j'aurais trouvé tous les corbeaux noirs que le corbeau blanc n'existe pas. Ça se trouve, il y en a un qui Carrément. existe, mais je ne l'ai pas trouvé. Par contre, si je trouve une preuve de l'inexistence, et là c'est très très difficile, parce que trouver des preuves de l'inexistence de Tu quelque regardes chose... le génome des corbeaux et tu montres que leur couleur, ça peut être que noir. Ouais, par exemple. C'est une preuve. Mais il pourrait y avoir une mutation encore, tu vois. Peut-être, Donc, ce ouais. serait même pas une preuve. Et c'est pour ça que c'est Et très c'est un dur. génome qui mute pas, mec. C'est un génome ultra stable. Il est trop chaud, mec, ok. Il est trop fort. Bah oui, par exemple, dans ce cas-là, si on arrive à prouver à 100% que cette chose n'existe pas, bah là, tu aurais des bonnes raisons de croire en l'inexistence des corbeaux blancs. Et ce serait même irrationnel de ne pas croire en son inexistence. Ok. Bah, selon ce que tu disais tout à l'heure par rapport à. T'indexes tes croyances sur ce que tu sais, ouais, très bien. Exactement, c'est ça. Très bien. Mais après, c'est une échelle qui fait pas encore l'unanimité par rapport au monde en termes général, parce que bah, c'est trop brut comme appréhension du monde. Mhm. Mais c'est intéressant seulement si t'as envie de vraiment passer un pas dans l'esprit critique et dans la pensée rationnelle, la pensée critique. Donc voilà, ma foi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette fin de débat ? Non. Non. Non plus. On est bon ? Moi, je trouve que t'as tout dit, là. Eh ben c'est parfait, on a À bien quoi bon discuté. dire quoi que ce soit d'autre, là ? On avait on a eu très peu d'interventions spirituelles, ça me chagrine un petit peu. Non, mais c'est parce qu'il faut être dans la salle pour sentir l'énergie de Constance, De l'énergie la- des pierres, tout exact. ça. C'est juste pas une Constance, spécialiste non plus de la, Mais la t'inquiète pas, spiritualité. tu auras beaucoup plus de chance dans notre prochaine émission où nous parlerons de véganisme ainsi que de féminisme. Oui. Là, tu pourras t'exprimer librement. En attendant, mes chers petits potes, nous allons pouvoir passer à la rubrique que vous préférez, c'est la rubrique du Blind Sourd. Et aujourd'hui, je vous ai concocté des musiques éclatées. Elles sont horribles. Yes. Mais C'est quels sont au top 50 français ou pas ? c'était les années 2000. Ok, ça Dans roule. les années 2000, Je crois que ça veut tout dire. C'était les années Très bien. 2000. Alors, quand je vous dis 2000, c'est 2000-2010. Hein. Donc, il me semble qu'elles ont toutes été au top 50 français.
Et si c'est pas le cas, c'est des chansons qui ont quand même qui sont cultes. Donc si vous les trouvez pas, c'est que vous êtes vraiment des brels. Ouais, vous êtes vraiment des brels. Tel Jack. La première, elle est très très simple. On va partir sur le premier extrait qui est difficile. Je fais des guillemets avec mes doigts. Le premier qui trouve juste à trouver et crie du coup et me dit le nom de la chanson. S'il trouve le nom de l'artiste, c'est un point supplémentaire. Normalement, si tu trouves la chanson, tu trouves le nom de l'artiste. Si personne ne trouve au premier, je lance le deuxième extrait, qui est le deuxième extrait de la même chanson, et ce sera seulement 0,5 points. Est-ce que vous êtes prêts? Notez, on est les parti. petits potes, Prédit sa mère. c'est parti. Est-ce que quelqu'un a une idée? Putain, en plus je la connais parce que je l'écoutais tout le temps. Putain, mais tu Vous sais, l'avez pas. Mais t'as pas la chanson qui joue dans ta Si, tête j'ai là la en ce chanson dans moment-là? la tête, mais C'est j'ai terrible. pas le titre ni l'artiste parce que j'avais genre 10 ans quand j'écoutais C'est ça. pas le même et- mec que. C'est pas LMFAO l'artiste? Non, c'est pas LMFAO, non. La main passe à Constance, tu as le droit à un essai, Non, je saurais pas. Tu saurais Là, pas dans dire. l'immédiat, Même j'ai au la pif. chanson qui est dans ma tête, mais. même au pif. Non, même au pif. Non. Personne. Est-ce que vous voulez du coup qu'on passe au deuxième extrait qui est plus simple? Ouais. Tu peux pas nous dire la réponse avant, mec, parce que c'est terrible là. Ah bah ce non, qui se passe mais dans nos c'est- cerveaux. Non, le mais deuxième extrait de la mais même le deuxième chanson. extrait. Ok, d'accord, vas-y. Vas-y. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. I got a feeling, Black Eyed Peas. Bravo Constance. Tu remportes donc un seul point pour le nom de l'artiste et de la chanson. Nous sommes à 1-0, nous allons pouvoir passer directement au deuxième extrait. Ça va aller très vite. Personne n'est là. J'ai envie de dire, j'ai demandé la lune d'Indochine. Et c'est Putain, exactement. mais c'est pas possible. J'ai demandé à la ligne de Chine. Très très fort. Ah ouais, balèze. Ah mais si tu connais la ligne des guitares, c'est très très fort. C'est, Ma mère est une grande fan d'Indochine, du Donc, coup je l'écoutais beaucoup. tu gagnes donc Elle fait des 2 points. remixes éclatés aussi ou pas? Non, pas du tout. Si, justement, elle est spécialiste là-dedans. Constance, donc 3 points, 3-0, tu es médiocre, Fli. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais c'est déjà sympa, médiocre. Hein. Et donc on passe tout de suite à l'extrait suivant. Vous êtes prêts? Allez. À Kiss the Girl, Katy Perry. Et c'est tout à fait ça. Elle Putain, est mais t'es très très rapide. monstrueuse. Hein, ouais. Donc toujours aussi magnifiquement mixé par mes soins. Le remix, mec, Merci. Ouais, je suis il est historique. je suis quelqu'un d'assez historique, Ah ouais, effectivement. ouais. On est déjà à 5-0. Tu vois, t'as 1515 Marignan, mec, t'as 2020 remix par Victor de I Kissed a Girl. Ouais, bah c'est Ah au ouais. moins ça. Je pense que tout le monde s'en souviendra encore dans Clairement. 150 000 ans, à peu Ouais. près. Ouais. Je pense, oui, Je largement. pense que c'est Mhm. une bonne fourchette. On est donc sur du 5-0. Fli, il serait temps de se Ah, réveiller. bâtard. Parce que là, ça fait tiep un peu. À fond, mec. À fond les bananes. Là, je rougis, là. On passe maintenant sur... Et je suis en train de me dire que là, du coup, même si tu... Est-ce que là, je peux encore gagner? Non, je crois Bah pas. non, tu peux à pas. moins que Elle est à 5 points. À moins que tu décides, mec, en vertu de ton pouvoir, Mhm. que cette chanson vaut 6 points, mec. On peut décider de ça. Hein. Après, peut Constance, faire si ça, ça te ouais. dérange pas, comme ça, t'aurais 11 points et ce serait une victoire Écoute. écrasante. Donc ça peut se tenter. Parce ça que peut se tenter. celle-ci, elle est technique en vrai. C'est vrai. Elle est très technique. Donc, elle vaut pas 6 points. Elle vaut 4 points. Elle vaut 4 points. Vous êtes prêts? Allez. C'est parti. Est-ce que c'est Baby Justin Bieber? C'est pas ça du tout, mais alors vraiment pas du tout. On n'y est pas. Hein. Est-ce que c'est Mozart, l'opéra rock? Non. Est-ce que tu peux repasser le même extrait? Le même extrait. Ouais. Écoutez bien, je vais vous monter un peu le son même. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais alors, Oui. faut... Moi, j'ai pas de ouf. Tu l'as pas? Trop bas. J'ai la chanson, mais j'ai pas le titre ni l'artiste. Bon, allez, Et- On dit que le deuxième extrait vaut toujours 5 points. Faites très attention. Le titre de la chanson. Il vaut 5 est- points maintenant? Non, mais celle-ci, elle vaut 5 points. Comme ça, vous êtes à égalité et la dernière, vous Ok, départagera ma gueule. absolument. Même si Constance a bien plus mérité sa victoire. Absolument. Il faut du challenge. Et puis au moins, si elle gagne celle-ci, tu seras ridiculisé à vie. Putain, à ce point-là. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Faites très attention, ça va aller très très vite. Relax Media. Exactement. Aïe, aïe, aïe. C'était Relax Take It Easy de Mika, l'artiste libano-français. On est donc sur un petit 10-0. C'est Ce une- genre de victoire Mais pour le d'échec plaisir, cuisant. on va dire que la dernière chanson vaut 11 points.
Allez, Comme ça, il y aura pas de justice, mais elle ferait un petit il n'y a pas de 21-0. justice dans la vie, mec, de toute façon. vas-y. La vie est injuste. Ou alors il m'éclate carrément sur la dernière chanson. Et ce serait triste. Un petit peu. Mais on dira qu'en fait, t'aurais gagné quand même. C'est gentil, merci. Ouais, mais dans les chiffres, mec, ce sera pas le cas, donc on Mais s'en c'est- battrait les mais couilles. Non, mais dans la scientifiquement dignité, parlant, ce sera quand même. Ouais, mais au diable la dignité, ok. J'avoue. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Vas-y, Parfait. allez. C'est parti. Est-ce que vous l'avez? Oh la vache. Tu réfléchis ou tu l'as pas du tout? Je réfléchis, mais je l'ai pas du tout. Ah, ça c'est technique. Hein. Ah, mais clairement. Celui-là c'est le plus abordé en vrai. Oh là 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 là. Technique, mais est-ce que vous voulez que je vous passe le refrain? Remets-le encore une fois, c'était chaud. Remets- Le même? Ouais, Ouais, le vas-y. même. Ok, c'est parti. C'est super dur ce jeu, mec. Oui, il est très dur. Enfin, les premières étaient faciles. Hein. Ouais. C'est juste que Ah, bon, skip, C'était hein. facile, hein. c'était facile, mais bon, c'est une question de talent Il ensuite. y en a Hein. qui sont nuls, désolé. Bah, c'est pas grave. L'important c'est de participer. C'est pas grave, je m'en bats les couilles, ok. Bah ouais. Est-ce que vous avez une réponse à dire ou Pas je du peux tout. passer le refrain? Ouais, parce Vas-y, que- vas-y, mets-le. Le refrain, c'est parti. Whatever, Shakira. C'est pas whatever, c'est whenever, whatever. Whatever. Mais j'ai Shakira. C'est Shakira, effectivement. Mais je t'accorde le whatever parce que tout le monde l'appelle Whatever. whatever. Effectivement. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un pierre-feuille-ciseau de valeur 22 points Et comme ça pour permet d'avoir clôturer ce. une finale juste. C'est ça. Et donc ça fait un petit 21-0. Est-ce que vous tenez Putain, pas vraiment à mal. faire le pierre feuille ciseaux à 22 points? Non, je Ouais. vais garder mes points, moi. Mais t'aurais 43 points du coup Puis si lui- tu le gagnes. Oui, mais alors le problème du pierre-feuille-ciseau, c'est tellement aléatoire, je suis sûre de perdre, parce que je perds toujours au pierre-feuille-ciseau. Attention, c'est aléatoire, mais t'es pas sûr de perdre. Bah, en général, je le perds souvent. Tu sais que t'as une mauvaise stratégie de pierre-feuille-ciseau. Je tiens à garder mes points du blind sourd. Ok, Pour ok, une fois ok. que je gagne, Et Pas vous de savez soucis. je quoi? tiens à garder mes points. On va faire un blind sourd pierre feuille ciseaux maintenant. C'est la deuxième partie de cette, de cette émission. Vous allez juste faire un pierre feuille ciseaux en 3 manches, en BO3. Mec, viens, on fait en une manche, mec. En une seule manche. Pour vraiment, tu vois, Mettre la pression au max. porter nos couilles à cet Ok. instant. Et bah ça me va. Je vais vous inciter du coup à faire un pierre feuille ciseaux tout de suite pour montrer la. De toute façon, je me demande si ce serait pas pareil, tu vois. De quoi Bon, donc? c'est pas tout à fait pareil. On va pas rentrer dans les détails statistiques, ça n'a aucune importance. Ok. C'est toi qui dis Shifumi, mec. Ok. Shifumi. C'est égalité. Shifumi. Oh là 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 là. Qui l'aurait cru? Quelle victoire de Jérémy. Constance remporte la victoire sur ce Shifumi. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. L'extrême. Putain, Une bravo à victoire incroyable. C'est comme quoi le sexe fort pue tellement maintenant. Hein. Bah mec, t'as vu, j'ai voulu faire le masculiniste, j'ai joué que des pierres. Bah ouais, T'as voulu faire Ça m'a malin, perdu. mais au final. t'es tombé dans le ravin. Et ouais, ah là là, Et ouais, c'est Terrible. une expression un peu datée. expression de fils de pute, on peut le dire. Exactement. Très bien. Et je vois sur mon compteur qu'on arrive à 50 minutes d'émission. Et Ma vous foi. savez ce que C'est ça pas veut dire? possible. Mais bien sûr que si. Ça veut dire que tout de suite, on va avoir l'honneur d'avoir Constance qui va nous faire son petit édito de fin sur nos petits génériques que tout le monde adore bien évidemment. Constance, on te laisse la parole, à toi désormais. Comme on dit, jamais 203. Caca sur les draps reviendra dans 2 semaines avec un nouvel épisode de qualité toujours supérieure et ça fait très plaisir au moral par ces temps sombres et hivernaux. Vous nous retrouverez dans vos oreilles, pas en personne mais auditivement, afin d'égayer vos journées, vos soirées et vos goûters avec cette verve propre à notre génie artistique qui transcende votre âme à chaque écoute de ce merveilleux podcast, que dis-je de cette divinité sans nom, et peut-être avec un poil plus d'humilité. Hâtez-vous donc de parler à vos amis, votre famille, vos êtres aimés, si tant est que vous soyez aimés, de cette émission mêlant divertissement et sujets brûlants. En parlant de brûlant, cette histoire de couvre-feu, notez la qualité de cette transition, risque de nous mettre quelques bâtons dans les roues pour nos futures programmations. Attendez-vous donc à entendre nos invités par téléphone plutôt qu'en chair et en os devant nous. Donc, comme on n'a plus le droit de s'amuser après 21h pour un petit moment, on se retrouve à l'heure de la belote chez les petits vieux en EHPAD, même si ça sent un peu le sapin là-dedans depuis quelques mois. On se revoit donc dans 2 semaines en présence de moi-même, Victor, ainsi que d'un nouvel invité pour parler d'un nouveau sujet dans une nouvelle émission. Ça fait beaucoup de nouveaux dans une seule phrase. C'est beaucoup de nouveautés d'un coup, soit, mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime finalement? Allez, des bisous les zouzous. Merci à tous, merci Phil, merci Constance. Merci Vic, merci Merci Constance. Vicou. Des gros bisous.